Depuis le mois d'août, les Ukrainiens ont attaqué les Russes. Et maintenant, ils ont appris à se servir des armes occidentales qui sont très précises, très puissantes, très bonnes. Donc ils ont été aidés par l'Occident. C'est ça. Donc c'est ce que dit Vladimir Poutine. C'est ce que malheureusement dit Vladimir Poutine. Et malheureusement, il n'a pas forcément tort. Ah, c'est ça. Quand il dit, il pense d'abord à la Grande-Bretagne, à la France. Il le pense, non. D'abord aux États-Unis. D'abord aux États-Unis, oui, bien sûr. Aux États-Unis, Angleterre, Allemagne et la France arrive en 7e position. Alors, il a souhaité faire passer un message. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Vladimir Poutine aujourd'hui? Là, c'est la première fois où moi j'ai peur. Ah vraiment? Ouais, parce que vous n'aviez jamais eu peur. Ouais. Disons que, vous vous souvenez, la première fois quand je suis arrivé le 24, quand il a lancé la Grande Guerre, je vous ai parlé tout de suite du nucléaire. Ouais. Et tout le monde m'a traité de mytho, il raconte n'importe quoi, il ne connaît rien en Russie, etc. 3 jours après, Poutine convoque son ministre de la Défense Shoigu, son chef d'état-major Gerasimov, et il dit quoi? Mettez les forces nucléaires en alerte. Depuis 7 mois, chaque semaine, il nous remet une couche. Si ce n'est pas lui, c'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Si ce n'est pas Lavrov, c'est Medvedev, l'ancien président qui lui a tenu là. En fait, et jusqu'à maintenant, on se disait, ça va, il nous fait le poker menteur. Et donc, surtout jusqu'à la dernière semaine, il était à Ouzbékistan pour un sommet avec notamment Xi Jinping, le dirigeant chinois. Un premier ministre chinois qui lui a dit, vous savez Vladimir, la guerre c'est pas bon, hein. Il faut avoir la paix. Et qu'est-ce que Poutine lui répond? Il dit, je vais essayer, je comprends votre inquiétude et je vais rapidement finir cette guerre. Et 4 jours après, il nous sort ce truc qu'il a sorti. Ça veut dire quoi, il va finir rapidement cette guerre? Alors dites-nous. Bah justement, c'est ça. Oui. C'est ça le problème. C'est ça le problème parce qu'on a compris qu'au niveau d'armes conventionnelles, il ne peut pas gagner cette guerre. Ça, je vous ai dit le premier jour. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, de toute façon, avec un pays comme l'Ukraine en face, même s'ils n'ont pas assez d'armes, il ne pourra jamais gagner cette guerre parce que les Ukrainiens vont défendre leur terre, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leur territoire, leur nation. Et là, Poutine l'a compris parce qu'il a perdu 50 000 hommes quand même. Rien que c'est énorme. C'est énorme. Afghanistan, 10 ans, l'Union soviétique, c'est 15 000 hommes. Là, en 7 mois, 50. Est-ce qu'il est en train de perdre la guerre contre l'Ukraine ou il est en train de perdre la guerre conventionnelle. C'est ça. Donc là, c'est-à-dire conventionnelle, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la guerre classique. C'est-à-dire comme pendant la Deuxième Guerre, la Première Guerre, avec les chars, les canons, etc. Et c'est ça ce que je vous disais aussi à plusieurs reprises, quand il sentira qu'il ne peut pas gagner cette guerre d'une manière classique ou conventionnelle, qu'est-ce qu'il lui reste? Nucléaire. Bah voilà. Nucléaire. Nucléaire, pour les téléspectateurs, ça serait quoi? Voilà, pour qu'on comprenne. Le nucléaire, c'est l'arme de destruction massive, c'est l'arme qui fait peur, c'est l'arme qui n'a jamais été utilisée, sauf une seule fois par les Américains en 1945, contre les Japonais, à 2 reprises, donc Hiroshima et Nagasaki. Et il pourrait utiliser ça contre l'Ukraine. Et il pourrait utiliser ça au début contre l'Ukraine. Mais ce qui est inquiétant, c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il a dit, je mène pas la guerre contre l'Ukraine. Je mène la guerre contre vous, contre l'Occident. C'est ça. C'est tout l'Occident qui est derrière et je considère, lui, il considère que c'est tout l'Occident qui lui fait de la guerre. Ça. Donc comme vous avez dit, les États-Unis en premier lieu, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, etc. Et donc ça, c'est la première chose inquiétante. Et de toute façon, donc les armes nucléaires, si jamais ils les emploient, ce sera la première fois en 60 ans. Et c'est une arme dans laquelle on sait comment on part, on ne sait plus comment on s'arrête. Et moi, j'avais un tout petit peu d'espoir hier dans la soirée, parce qu'il devait se prononcer ce discours hier à 20h, heure de Moscou. Et puis il annule. Et puis personne ne comprend pourquoi il annule. Peut-être il a changé d'avis, peut-être il est tué, peut-être il y a quelque chose, peut-être il est emprisonné, peut-être il y a les généraux qui ont compris, qui ont fait un coup d'État. Donc il y avait des spéculations hier, toute la soirée et toute la nuit. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, j'attendais qu'est-ce qu'il disait, est-ce qu'il y a une fuite qui va sortir en disant que finalement il est en prison, ça y est, c'est terminé, la guerre est terminée. Et ce matin, il prononce ce discours, et donc dur, très dur. Très dur, donc en plus au nucléaire, vous savez que le culot avec lequel il raconte ça, il dit l'Ukraine a fait la tentative d'acquérir l'arme nucléaire. Attendez, l'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire. L'Ukraine, à la sortie du URSS, avait les armes nucléaires. Elle a préféré les donner à la Russie
Donc elle a signé un accord qui s'appelle l'accord de Budapest en 1994 et la Russie lui garantissait sa sécurité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est qu'une guerre pourrait éclater entre la Russie et notamment la France? Le truc, c'est que s'il... Qu'est-ce qui pourrait se passer là? C'est-à-dire qu'il ferait quoi? Il enverrait le... C'est quoi? Ça va jouer dans les prochains jours? Ça peut jouer n'importe quand. Là, on est vraiment dans je ne voudrais pas faire peur, mais la situation est vraiment difficile. Bien sûr. Ça veut dire que, en fait, lui, il est acculé. Il a compris, et les généraux ont compris russes, qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Ukraine. Et donc, on espérait qu'ils le comprennent et qu'ils disent la guerre est finie, on signe la paix avec les Ukrainiens, les sanctions tombent, etc. Et lui, à la place de ça, il nous sort ça ce matin. Pas ça. Il va vouloir gagner la guerre coûte que coûte. Donc, donc là, qu'est-ce qu'il ferait? Il enverrait d'abord, il attaquerait avec le nucléaire l'Ukraine d'abord? En principe, il peut employer ce qu'on appelle le nucléaire tactique. D'accord, c'est-à-dire? Contre l'Ukraine. Tactique, ça veut dire que c'est une petite bombe nucléaire. Celle qui était employée à Hiroshima et Nagasaki, c'est 15 kilotonnes. 15-20 kilotonnes. 15-20 kilotonnes, ça détruit une ville de 50 000 habitants. Ce qui s'est passé pour eux. Donc en fait, ça détruit, disons, un territoire de 5 km totalement. Et puis ça fait les dégâts avec 10 km, 15 km autour. Quelle serait la réaction internationale C'est la ligne rouge de toutes les lignes rouges. Oui, pour répondre à la question, faut-il s'attendre au pire? Ça me rappelle que dans tous les derniers conflits mondiaux, les gens n'y croyaient pas jusqu'à quelques jours avant le déclenchement. Donc, moi, je suis quand même inquiet parce que les gens, quelques jours avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas de guerre. Et boum, ça nous est tombé dessus comme ça. Donc, il ne faut pas prendre des déclarations comme ça à la légère. L'engrenage va très vite et il suffit d'une attaque disproportionnée, que les autres trouvent disproportionnée, pour qu'immédiatement, on veuille décider de riposter et que du coup, ça fasse une catastrophe en chaîne. Et